Bienvenue dans les contes originaux pour enfants de Emma. L'aventure de la loutre Valentina. Dans un coin paisible des rives de la rivière, où l'eau était cristalline et les roseaux se balançaient dans la brise légère, vivait une jeune loutre nommée Valentina. Elle était une loutre vive et curieuse, avec un pelage brun luisant sous la lumière du soleil et des yeux vifs et inquisiteurs qui pétillaient de curiosité. Cependant, il y avait quelque chose chez Valentina qui la distinguait des autres loutres de sa famille. Elle avait une odeur particulière, une fragrance terreuse et poissonneuse qui persistait malgré ses efforts pour la laver dans la rivière. Cette odeur était naturelle pour les loutres, mais elle avait un effet secondaire malheureux. Elle faisait hésiter les autres animaux de la forêt à jouer avec elle, car l'odeur était forte et inhabituelle. Un matin ensoleillé, Valentina entendit certains des jeunes animaux de la forêt parler et rire près de la rivière. Ils partageaient des histoires de leurs aventures et jeux, mais faisaient une pause chaque fois que son nom était mentionné, échangeant des regards complices. Valentina ressentit une pointe de tristesse en réalisant que son odeur était devenue un obstacle à la formation d'amitié et à jouer avec les autres animaux. Elle les observa de loin, désireuse de se joindre à leur rire et à leur joie. Résolue à changer sa situation, Valentina entreprit une quête pour découvrir un moyen de réduire son odeur distinctive de loutre. Elle interrogea de vieux ratons laveurs sages et consulta des castors experts. Elle essaya diverses herbes et plantes, mais ne trouva aucune solution pour se débarrasser de son arôme terrestre. Un jour, en explorant près du bord de la rivière, Valentina rencontra un moufette joueur nommé Pétard. Pétard avait également une odeur unique, mais il la portait avec fierté. « Pourquoi as-tu cette odeur ?» demanda Valentina, sa curiosité éveillée. Pétard sourit. « C'est juste ce que je suis. Au lieu d'essayer de la changer, je l'embrasse. J'ai fait des amis qui n'ont rien contre mon odeur, et j'ai même appris à l'utiliser à mon avantage. » Les paroles de Pétard firent réfléchir Valentina. Peut-être avait-elle essayé de changer une partie essentielle d'elle-même, son odeur de loutre, au lieu de l'accepter. Avec une nouvelle confiance, Valentina retourna avec ses amis près de la rivière, prête à être elle-même et à accepter son arôme unique. Au début, les autres animaux étaient prudents, mais ils réalisèrent bientôt que l'odeur de Valentina n'était qu'une partie d'elle, comme les rayures de Pétard ou les masques des ratons laveurs. À mesure qu'ils connaissaient mieux Valentina, ils découvraient son esprit vif, son talent pour conter des histoires et sa gentillesse inébranlable. En peu de temps, son odeur devenait moins remarquée, éclipsée par ses qualités merveilleuses. Valentina et ses nouveaux amis commencèrent à jouer ensemble, leur rire résonnant le long des rives de la rivière. Ils éclaboussaient dans l'eau, chassaient les libellules et construisaient des forts de feuilles complexes. Leur odorat ne les empêchait pas de forger de merveilleuses amitiés, et Valentina se sentit plus heureuse que jamais. Avec le temps, les autres loutres réalisèrent également que ce n'était pas l'odeur qui comptait, mais le caractère intérieur. Valentina devint un membre apprécié de sa famille de loutres, et ses amis dans la forêt la chérissaient pour la loutre exceptionnelle qu'elle était. Ainsi, au cœur de la forêt, où les amitiés fleurissaient comme les fleurs sauvages et les rires résonnaient entre les arbres, l'histoire de Valentina apprit à tous les jeunes animaux que la véritable amitié ne concernait pas les apparences, mais la gentillesse et la singularité que chaque individu apportait au cercle des amis. Fin. Merci d'avoir écouté cette histoire. À bientôt pour d'autres contes originaux pour enfants d'Emma.